ce mois de mai, précisément le 22-23, est un événement inoubliable que tout un chrétien céleste dans le monde entier doit savoir qu'à travers la voix de lui, notre prophète fondateur Samuel Bilo Joseph Oshofa est redevenu encore un autre homme spirituel dont Dieu lui a accordé un pouvoir divin. Donc il a passé les 3 mois afin de ressortir dans cette forêt dont il buvait que de l'eau de Godreau et sa nourriture devient le miel comme il prenait quotidiennement. Il dit, je vivais que du miel et c'est de l'eau à proximité qui prend pour pouvoir boire. Tout un chacun de nous devrons nous préparer pour aller commémorer cet anniversaire de la voix de Louis qui datait depuis 1947. Ça fait 76 ans, le 23 prochain, que cette voix est apparue. Et la lumière fut dans les 4 coins cardinaux. Et l'église du christianisme céleste devient la dernière bague qui sanctifiera, dont le berceau de Vaudou s'est transformé de berceau de l'église du christianisme céleste, dont les 4 points cardinaux portaient la soutane, et devenu un nouveau chrétien. C'est à travers un charpentier, un Africain, que cette église a eu une gloire et qu'il a fondée, afin que nous puissions jouir cette grâce auquel l'Éternel Dieu nous a donnée sans payer de l'argent. C'est la mobilisation de tout un chrétien céleste dans le monde. On n'est pas chrétien sans la voix de Dieu. Parce que c'est ce que le prophète avait dit dans l'article 16 de la Constitution bleue. Et l'article 17, l'article 18, l'article 19, l'article 20. Nous devrons nous référer à ces articles-là afin de savoir quelle est la souffrance d'un homme né de femme qui est venu acheter le bois d'ébène dans cet endroit. Et l'éclat du soleil l'a surpris là. Et la voix de Loli l'a gardé dans cette forêt où il y a eu plusieurs visions. Même si nous ne connaissons pas avant, mais il a mentionné dans l'article 16, 17, 18, 19, 20, 21. Et c'est 3 mois plus tard qu'il est sorti de cette forêt avec des cheveux ébouriffés, comme un fou, où il s'est jeté dans une pirogue sans rameur à Glangbin avant de regagner à Conguin. Donc c'est en sortant de cette forêt que la lumière de l'église du christianisme céleste puis apparaître dans les 4 coins du monde. Donc si toi tu es un chrétien, il ne faut pas regarder le bord auquel tu es. Venez dans cette forêt et procurez de l'eau et que aujourd'hui cette eau guérit des milliers de personnes. Viens boire, viens pour pouvoir te toucher, viens avec tes objets afin que tu puisses les sanctifier en recevant une force de cette terre sainte là. Parce que sans Godreau, il n'y a pas Sémé, il n'y a pas paroisse, mais il n'y a pas Imeko. Si Dieu nous prête vie, l'année 2024, tu viendras avec des témoignages. Ne regardez pas ce que les gens disent, car le salut est individuel. Celui qui t'empêche, lui, il peut être là la nuit. Celui qui te dit, il ne faut pas aller là-bas, lui, il peut venir. C'est à toi qui connais ta maladie. Et celui qui est malade, c'est lui qui cherche le docteur. Il y a beaucoup de vertus dans ce jour-là que chacune doit se déplacer. Ne venez pas là-bas à cause de Noël. Non. Ne manquez pas de venir parce que Noël Joshua est là-bas. Non. Noël Joshua aussi va chercher le salut. Donc, j'irai pour mon salut. Toi-même, tu vas pour ton salut. Nous partirons là-bas ensemble pour un culte dédié à Dieu de remerciement à 1h du matin. Nous allons sonner la clochette et nous allons chanter le cantique Oloro afin de prier pour le chef de l'État, de prier pour notre pays le Bénin et de prier pour l'Afrique et le monde. Parce que sans la paix, nul ne peut adorer Dieu. Donc, l'église du christianisme céleste, l'endroit auquel le prophète a passé les 3 mois, c'est Godreau, à côté duquel il y a un village appelé Rongon qui est mentionné dans l'article 16 jusqu'à l'article 20 de la Constitution bleue. Nous avons l'habitude d'aller dans les terres saintes. Lorsque nous partons comme les premiers jeudis, nous procurons quand même de parfums, de savon, les pommades, etc. Parce que l'eau est déjà là-bas. L'eau qui guérit, qui donne la vie, c'est l'eau de Rongon Godreau.
Ça veut dire la rivière de Siloé, qu'il y en a à Israël, il y en a au Bénin. En arrivant, il faudra que nous savions que nous venons à une terre sainte pour que les cœurs soient purs. Il ne faut pas venir là-bas comme un tourisme. Ne venez pas là-bas parce que je vais aller regarder pour rapporter. Non, il ne faut pas être un rapporteur. Il faut venir parce que tu as un objectif. Tu es malade, tu as des blocages, tu as des difficultés. Même la personne qui est céleste, mais la personne qui n'est pas céleste, Dieu est pour tout le monde. Il faudra d'abord venir et toucher la réalité. Cette terre, il y a des merveilles. Cette terre, il y a des miracles. Cette terre, il y a des vertus. Donc, celui qui Dieu permettra qu'il arrivera, il ne manquera pas de retourner avec la grâce. Parce que cette eau est une eau miraculeuse. Car sans la paix, nul ne peut t'adorer. C'est pour cela que la paix soit pour le Bénin. Amen. La paix soit pour le chef de l'État. Amen. La paix soit pour son gouvernement. Amen. La paix soit pour le chef de l'État de chaque pays. Amen. Donc nous puissions aussi profiter de votre micro pour inviter à tous ceux qui vont quitter de Cotonou, qui vont passer par Zinvier. Ils vont prendre le goudron d'Akasato, Zinvier et Kparoun, ils arrivent à Segedenu. En arrivant là, ils trouveront les pancartes. Mais ceux qui quittent du nord par Abomey, ceux qui quittent de Boyikon, etc., d'Alada, de partout, ils peuvent passer par Zéplak. Zéplak, c'est tout droit. Ils suivront le goudron jusqu'à arriver le croisement de Segedenu avant de rallier Segedenu. Tout droit seulement, ils vont suivre les pancartes pour arriver à Ngongodro.